Horizon théosophique, association Compagnie Théosophie à Paris, conférence sur le thème « La réalisation plus vraie du soi, de quoi s'agit-il » ? Le sujet de notre conférence, c'est la réalisation plus vraie du soi. De quoi s'agit-il ? Avant d'entrer dans ce sujet, nous voudrions dire que aujourd'hui, nous sommes à 2 jours du 17 novembre, qui est l'anniversaire de la fondation de la Société théosophique par Madame Blavatsky, William Congeorge et quelques autres en 1875. Ce jour est important aussi pour les gens de la loge Unie Théosophes, puisque cette loge est héritière pratiquement, avec d'autres organisations, héritière de tout l'enseignement fondamental que Madame Blavatsky a transmis au monde moderne. Si nous prenons maintenant le sujet, vous demandez peut-être où nous avons été chercher cette expression, la réalisation plus vraie du soi. Peut-être, en entrant ici, vous avez reçu une brochure en jaune sur laquelle est imprimée la déclaration de la loge Unie des Théosophes. Peut-être vous avez le temps de parcourir cette déclaration et vous avez trouvé dans le 2e paragraphe ce point que nous allons essayer de discuter ensemble. Cette déclaration indique que le travail qui incombe à la loge et le but qu'elle poursuit sont trop absorbants et trop élevés pour lui laisser le temps, le désir de prendre part à d'autres activités. Ce travail et ce but consistent à propager les principes fondamentaux de la philosophie de la théosophie. Avant d'aller plus loin, on comprend que propager les principes fondamentaux de la philosophie de la théosophie, cela demande une bonne familiarité avec cet enseignement théosophique. Pour ça, nous nous entraînons en quelque sorte à approcher cette véritable philosophie et nous disposons de petits livres et de grands livres pour cela. Pour toute personne qui voudrait entrer dans ce sujet, nous avons par exemple un petit livret avec les 3 propositions fondamentales de la doctrine secrète, les 10 points d'Isis. Nous avons aussi le livre particulièrement riche et pour l'introduction précisément à la connaissance de la théosophie, comme la clé de la théosophie, écrit par Madame Blavatsky. Nous avons aussi l'océan de théosophie. Bien entendu, ceci ne nous dispense pas d'entrer dans les gros livres de Madame Blavatsky, comme Isis dévoilée ou la doctrine secrète. Et évidemment aussi tous les articles qui ont été écrits soit par Madame Blavatsky, soit par Judge, pour préciser beaucoup de ces points. Maintenant, la déclaration indique que, comme travail et comme but, il y a donné l'exemple de la mise en pratique de ces principes. On commence par une gnosis, une connaissance, mais après, il faut passer à la pratique. Donc, donner l'exemple, on passe à l'application, et dans ce sens-là, la clé de la théosophie est très utile. Madame Blavatsky s'est préoccupée beaucoup de faire comprendre à ses correspondants, à ses élèves, on pourrait dire, comment on pouvait appliquer cette philosophie de la théosophie. Finalement, la déclaration ajoute encore que cette mise en pratique doit passer par une réalisation plus vraie du soi. Si on lit les 3 propositions, les 10 points d'Isis et d'autres livres encore, on verra que le mot soi est absent, mais William Congeorge avait fait allusion à cela dans les termes qui sont empruntés par Crosby pour rédiger la déclaration, dans ces termes, par une réalisation plus vraie du soi. Il faut dire que au moment où George a écrit ces choses-là, c'était dans son magazine Le Path, et c'était à une époque où il revenait de l'Inde. En Inde, il n'a pas dû manquer de contacter des personnes qui connaissaient bien le yoga, sous toutes les formes possibles. Et bien, dans ce yoga, il est question du soi. L'Atman,
c'est-à-dire ce qui est la racine profonde de notre être, ce qui est au fond de notre âme en quelque sorte. On comprend que ceci avait beaucoup d'importance, mais on peut se demander en quoi la réalisation plus vraie du soi nous permettra de donner l'exemple de la mise en pratique de ces principes. Ce soi, cet Atman, on le trouve évidemment dans les écrits de Madame Blavatsky. Il est question, par exemple, d'une classification septuple des principes de l'homme, en partant du plus bas jusqu'au plus haut, et le plus haut c'est l'Atman. Nous sommes là devant ce grand problème, comment faire pour réaliser ce soi, ou mieux réaliser ce soi. D'abord, quand on dit réaliser, ça veut dire obtenir une compréhension philosophique d'une réalité qui est peut-être parfois abstraite. Donc, réaliser le soi, c'est commencer à essayer de comprendre quelle est la place du soi dans notre être et dans les autres êtres qui nous entourent, évidemment. Et qu'est-ce que ça voudra dire? L'expérience du soi et la réalisation plus vraie du soi. Ceci nous oblige à changer d'optique. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, lorsque nous pensons à nous, c'est moi, je. C'est malheureusement aussi le cas de beaucoup des fidèles des religions qui sont pris dans leur moi et qui se tournent vers un Dieu protecteur ou un Dieu assez difficile à obtenir, à approcher pour avoir la pitié de lui. Je suis pécheur et je demande à Dieu de venir à mon aide ou à me pardonner. L'idée est là du pécheur qui est pris dans son moi et qui se tourne vers le moi d'un Dieu personnel en quelque sorte. La théosophie nous met en garde contre cette approche personnelle des choses. Quand il est question du soi, c'est évidemment pas le moi personnel. Le moi personnel, en général, nous nous identifions à ce moi personnel. Nous disons par exemple, je suis monsieur un tel. Ou bien nous identifions à nos possessions. Je suis propriétaire de ceci. J'ai un ordinateur, etc., etc. Nous pouvons aussi nous identifier à la profession qui est la nôtre. Je suis directeur ou je suis simplement employé de banque, etc. Et bien sûr, ce je suis n'a rien à voir avec le soi profond qu'il va falloir essayer d'approcher d'une manière ou d'une autre. Donc il faut aller au-delà des illusions de ce moi. Tout cela est passager. Je suis. Quand je m'identifie à ce corps d'une seconde à l'autre, il n'est pas le même. D'un jour à l'autre, il n'est pas le même. Et certainement, ce corps ne survivra pas à la mort. C'est pareil avec ma personnalité. Ma personnalité n'arrête pas de changer. Ou bien j'ai des expériences faciles ou des expériences difficiles, etc., etc. Tout ça ne survivra pas à la mort, ou même à la vieillesse. Nous sommes là face à une grande question qu'il va falloir essayer d'approfondir si nous voulons nous approcher de ce soi profond. Il faut avancer si nous voulons avoir une meilleure réalisation de ce soi. Alors qui suis-je? Qui sommes-nous tous en profondeur? Bien sûr, le moi intérieur est bourré de pensées, de sentiments, de pulsions, c'est vrai, de craintes, d'espérances, de rêves, de désirs, etc. Tout ça est fluctuant au fil du temps, nous l'avons dit, mais qui suis-je vraiment en permanence? Qui suis-je vraiment en profondeur? En faisant un examen de l'être que nous sommes en profondeur, peut-être un examen de conscience, nous découvrons qu'il y a en nous le pouvoir de la conscience, le pouvoir de la pensée, le pouvoir de l'imagination, le sens de la responsabilité. Il y a aussi les idées innées du beau, du vrai, du juste, que nous n'avons pas inventées, que nous portons en nous spontanément, pourrait-on dire, et qui se manifestent au cours de notre vie d'une manière ou d'une autre. Il y a aussi le pouvoir de la foi, le pouvoir de l'amour,
le pouvoir de la volonté. Tous ces pouvoirs qui se révèlent dans la vie peuvent être utilisés évidemment dans des sens variables. Par l'effet de fausses croyances, par exemple, ou au contraire, l'effet de la réflexion attentive, il y aura des résultats différents. Mais si l'âme était éclairée par des idées justes, constamment, avec une vision ouverte, positive, vous voyez ce que ça veut dire? Prendre le recul par rapport à toutes les illusions de ce monde, toutes les tentations de ce monde. Si nous pouvions vraiment vivre ainsi, ce serait une sorte de miracle qui se manifeste pas souvent. C'est justement l'un des rôles de la théosophie d'offrir une vue claire, constructive du soi réel qui nous habite, de ce que nous sommes en réalité. Autrement dit, là, la théosophie nous propose une aide efficace pour passer au-delà de toutes ces illusions et découvrir la richesse qu'il y a à la racine même de notre être. Chose qui maintenant devient une évidence à la suite des expériences de mort imminente, par exemple. L'âme que nous sommes n'est pas le produit du cerveau. Le cerveau peut être mort maintenant, ou presque, on vient de le découvrir dans ces dernières années, mais la conscience peut être encore très très forte. Donc l'âme en profondeur, le soi à sa racine, est une entité immortelle d'origine divine, divine dans sa racine. La théosophie propose cette idée-là, mais elle est présente chez Platon, elle est présente dans toutes les grandes traditions spirituelles. Chez Platon, par exemple, on sait que l'âme, jadis, à l'origine, était dans le monde divin, elle a été spectatrice du cortège des dieux. Elle a appris 1000 choses, en quelque sorte, de telle sorte que lorsque maintenant elle est précipitée dans le corps qui est comparé à un tombeau, soma, c'est le corps, sema, c'est le tombeau, à ce moment-là, l'âme est prisonnière de tout ce que la vie lui impose, mais apprendre, c'est se ressouvenir, a dit Platon. Autrement dit, il y a en nous une intuition qui nous permet de retrouver quelque chose qui est là, inscrit dans la racine profonde de notre être, la racine qui est divine. Ça, c'est une chose importante. L'âme est là, incarnée dans un corps qui lui sert de véhicule pour faire l'expérience de la vie, pour finalement découvrir le sens de la vie et apporter sa contribution, dans la mesure du possible, à la marche harmonieuse de tout cet univers dont nous faisons tous partie, évidemment. Bien plus, la théosophie apporte plein d'enseignements qui vont permettre d'éclairer encore plus le sens de la vie. Nous sommes ici sur un chemin de pèlerinage, d'incarnation en incarnation. Il y a toujours, bien sûr, l'aspect immortel de l'être profond, mais nous sommes là sur un chemin où nous nous engageons dans des actions. Mais la loi de la vie est telle que ces actions, ou bien elles sont en conformité avec l'idéal que nous devrions vivre, que nous devrions incarner, ou au contraire, ces actions reflètent peut-être pas mal quelque chose de l'ignorance ou quelque chose de l'égoïsme, etc. Et bien entendu, d'après les lois de la vie, il y aura des conséquences. C'est la loi de karma, qui n'est pas une loi de punition, comme on pourrait le craindre, mais une loi qui rétablit l'équilibre que nous avons bien souvent, sans le vouloir, détruit. Avec cela, nous avançons et la vie nous apporte les résultats de nos attitudes, de nos actions, etc. Et ceci nous permet de nous corriger. Ceci nous permet de chercher à comprendre quel est le mystère qui est là devant nous. Qu'est-ce que nous devrions faire pour nous engager mieux, pour mieux, en quelque sorte, vivre, relever ce défi de la vie. Nous sommes là, dans une roue, écrite dans les textes fondamentaux que j'ai évoqués,
Nous sommes dans une roue de renaissance, mais ça n'est pas une cage d'écureuil dans laquelle nous serions obligés de tourner en rond. Au contraire, c'est un moyen d'avancer, un moyen de nous éveiller. Nous éveiller à quoi? Précisément à la découverte de ce soi profond qui nous soutient pendant toutes ces opérations, tout au long de ces incarnations. Ainsi, nous entrons dans les coulisses de ce théâtre mystérieux de l'existence terrestre. Et nous découvrons l'acteur que nous sommes. Nous découvrons un peu plus, évidemment, le soi réel, le soi profond, qui se cachait derrière le moi d'homme ou de femme que nous étions. La chose importante, la théosophie peut encore nous aider, grâce à son enseignement, à sa philosophie, pour gagner une réalisation plus vraie du soi. Non seulement comprendre en nous-mêmes ce que peut être ce soi profond, réaliser ce que peut être ce soi profond, mais nous mettre sur la voie de réaliser en nous la présence de ce soi profond. Autrement dit, le faire apparaître en quelque sorte, si on peut dire. Il faut bien comprendre, avec l'enseignement de la théosophie, que la racine profonde de notre être, de notre âme, n'est ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, comme l'avait dit saint Paul, ni lié particulièrement à une race, à une couleur, etc. C'est très très clair. C'est une réalité, c'est une âme qui est immortelle dans son essence, comparable un peu, si vous voulez, à un vivant rayon lumineux d'un soleil spirituel universel. Ceci nous renvoie à ce qui est dit dans les 3 propositions fondamentales, nous renvoie à la surâme universelle, qui est un peu comme un soleil, d'où émanent tous les rayons, qui sont les âmes, qui sont les monades en évolution, etc. En fait, dans tous les êtres que nous côtoyons, ça c'est une chose importante, il y a aussi un tel rayon lumineux. Un tel rayon lumineux, évidemment, émané de ce même soleil spirituel central. Un rayon de vie mortelle, de conscience. Par conséquent, tous ces rayons qui sont pour le moment plongés dans les ténèbres matérielles des corps ou du monde dans lequel nous sommes, tous ces rayons qui sont abrités dans des corps, etc., sont engagés ici dans une grande expérience d'évolution. Ça, c'est une chose importante. Une grande expérience d'évolution, c'est-à-dire de progression, de changement progressif, de découverte progressive de réalités qui étaient cachées précédemment. Donc, un grand processus d'évolution collective qui a un but. Quand il a été question d'un pèlerinage, dans un pèlerinage, il y a toujours un but. On va vers un point idéal. Ici, cette évolution va vers un point que Teilhard de Chardin avait appelé le point oméga, qui est en quelque sorte la manifestation de la divinité profonde de tous ces êtres. Évidemment, tout cela n'est pas un rêve. Il y a des hommes qui ont parcouru tout ce chemin. Des hommes qui ont réalisé cette espèce de miracle. Ces hommes, ce sont les grands sages, les grandes lumières, qui, au fil du temps, se sont incarnés pour éclairer leurs frères et leurs sœurs sur leur chemin. Ce sont ceux qui sont les grands maîtres de sagesse. Ce sont ceux que les hindous appellent les mahatmas, c'est-à-dire des êtres à grande âme, qui ne sont pas simplement des grands philosophes, des grands discoureurs, mais des êtres qui précisément ont réalisé le soi et ont réalisé le lien possible entre ce soi individuel, mais aussi lié à l'universel, et l'âme ou l'être qui est là incarné. C'est une chose très très importante, et ça, évidemment, c'est la théosophie qui nous fait découvrir ces choses-là. Ça veut dire que dans tous les grands mouvements religieux, dans tous les grands mouvements visant à l'éveil de l'humanité, il y a ainsi l'entrée en action de ces grandes âmes, de ces grands maîtres de sagesse, qui essayent d'éclairer
les peuples particuliers auxquels il parle, et il faut bien comprendre que si l'on va en profondeur, si l'on analyse en profondeur le discours de tous ces grands maîtres de sagesse, de tous ces grands sages, finalement, tout cela nous ramène à la philosophie profonde, à la théosophie, c'est-à-dire la sagesse profonde proposée par Madame Blavatsky. Madame Blavatsky, comme nous le savons, n'a pas inventé ces choses-là. Elle était là comme un agent de certains de ces grands maîtres et elle était porteuse d'une connaissance qu'elle n'a pas inventée, bien sûr, mais qui lui a été communiquée dans les limites nécessaires et imposées par le siècle, communiquée précisément par ces grands maîtres de sagesse, ces grands mahatmas. Avec la théosophie, nous comprenons que, par notre racine, nous sommes les membres d'une seule fraternité de conscience. Je vais représenter cela. Dans tous ces êtres que nous côtoyons, il y a évidemment des âmes différentes, et ça, des corps différents, etc., mais à la racine, il y a ce soi. Et ce soi particulier qui éclaire chacune de ces âmes, cette racine-là est émanée de la grande surâme universelle. Ce qui fait que toutes ces âmes, finalement, constituent une grande famille. Une famille essentiellement unie en profondeur. Il n'y a pas lui, il n'y a pas elle, etc. Tout cela, ce sont des manifestations sur la terre qui révèlent la présence de ce soi profond dans toutes les circonstances que nous pouvons vivre, etc. Donc c'est une chose très très importante. Là, on voit que l'un des buts de la théosophie, c'est la mise en pratique des principes, une réalisation plus vraie du soi, une conviction plus profonde de la fraternité universelle. La fraternité universelle n'est pas un rêve, c'est une réalité qui s'explique à la lumière de la théosophie et à la lumière de tout ce que nous avons essayé de dire, évidemment. Donc la théosophie nous amène à réfléchir sur ce que nous sommes en nous menant vers une réalisation plus vraie de notre soi. Évidemment, en faisant cela, est-ce qu'elle ne fait pas naître en nous l'enthousiasme qui va nous pousser à partager ces trésors que nous avons découverts, partager avec nos frères et nos sœurs que nous côtoyons dans le quotidien, et aussi bien entendu, à partager ou à contribuer à l'activité de cette loge, à participer à ces conférences, à ces réunions d'études, etc., pour approfondir encore ensemble les trésors de la sagesse divine et les rendre encore plus vivants dans notre conscience, ainsi les communiquer à toute âme désireuse de s'en informer. Voyons toutes ces merveilles qui sont contenues dans ces quelques mots de la déclaration. Merci.